Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps normalement que vous n'avez pas eu de vidéo sur la chaîne. Peut-être qu'il y en a eu une la semaine dernière, mais j'avais pas envie de tourner, j'avais pas l'envie. Donc je me suis pas forcée. Et je reviens pour un concept que je n'ai jamais vu et en même temps je ne me proclame pas à l'initiative de ce concept, sûrement qu'il a déjà été créé ailleurs. En fait, pour ceux qui le savent et pour ceux qui le savent pas aussi, je suis libraire depuis maintenant 1 an. Bon, actuellement je suis en arrêt parce que j'ai eu la bêtise de m'ouvrir le poignet avec un cutter au travail. Donc pour l'instant je suis en arrêt, j'enlève mes 11 points de suture demain quand je tourne la vidéo. Donc j'avoue j'ai un peu hâte. Quand je ne plante pas des cutters dans le poignet, je suis libraire. Et en fait il y a un phénomène en librairie qui est assez intéressant, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est quand on a un client qui arrive et qui demande un vrai conseil. Ce qui sont pour moi les meilleurs clients. Enfin pas qu'il y a des moins bons clients et tout, mais c'est vrai que quand on a des clients qui viennent et qui savent ce qu'ils veulent, c'est toujours moins jouissif que quand il y a un client qui demande le conseil d'un ou d'une libraire. C'est toujours beaucoup plus intéressant pour nous dans notre travail. Et on les bichonne ces clients-là. On les bichonne tous, mais ceux-là particulièrement. Et c'est notamment des clients qu'on retrouve en fin d'année qui veulent des livres pour offrir et pas nécessairement pour eux. Déjà nous à la librairie dans laquelle je travaille, on a mis en place depuis plusieurs mois les livres mystères qui sont emballés, donc on ne voit pas quel livre c'est, juste on met des petits mots-clés et tout, et honnêtement ça fonctionne plutôt bien. On était même un petit peu surprise parce que moi je travaille dans une librairie espace culturel Leclerc qui est ouvert au magasin à l'Hyper. Du coup, on peut être considéré plus ou moins comme une librairie. Je suis libraire, je suis dans une librairie, mais je suis dans une librairie qui appartient à un hyper et à une GSA en fait, donc grande surface alimentaire. En fait, moi j'avais le stéréotype que le genre de livre mystère fonctionnait davantage en librairie plus indépendante ou spécialisée telle Fnac Cultura. Et au final, ça fonctionne très bien chez nous, on a des très bons retours de nos clients et de nos clientes. Du coup, on est très contente. Et en fait, je sais pas trop comment va être le titre de cette vidéo, mais en fait, je voulais vous présenter des livres qui sont des coups de cœur pour moi, qu'on a en librairie. Je précise qu'on a en librairie parce que c'est hyper frustrant d'avoir des big coups de cœur qu'on n'a pas en librairie, mais on ne peut pas avoir tous les livres qui existent au monde parce que sinon il nous faudrait la taille du Leclerc où je travaille juste pour le rayon livre. Après des fois je demande à mes collègues qui s'occupent des rayons de commander certains livres pour la période de Noël pour que je puisse les conseiller, parce que typiquement je suis libraire, je m'occupe d'une grande partie du pôle pratique, c'est-à-dire que je raconte ma vie, mais tant pis, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc moi dans ma librairie j'ai la psycho, la santé, le bien-être, la parentalité. Je fais dans l'ordre de la librairie, j'ai tout ce qui est voyage, donc guide de voyage France-Monde, beaux livres de voyage. J'ai toute la cuisine, j'ai nature, jardin, transport, les cartes routières du coup qui vont aussi avec voyage. J'ai le coloriage adulte, donc l'art thérapie. J'ai tout ce qui est activité un peu manuelle, style bricolage, tricot, couture et autres. J'ai le sport, j'ai cinéma, beaux-arts, musique. J'ai le jeu vidéo geek culture. En livre, hein, j'ai pas le rayon jeux vidéo, j'ai des livres sur les jeux vidéo. Et j'ai les jeux type escape book, les livres sur les échecs, sur le Scrabble, tout ça. Et je crois que c'est tout et c'est déjà pas mal. Donc comme vous pouvez le constater, je n'ai aucun rayon en rapport avec la fiction. Et c'est vrai que généralement c'est davantage des conseils en fiction que l'on demande. Notamment, moi j'adore donner des petits conseils en littérature jeunesse, ado, young adulte. C'est une collègue qui s'en occupe, mais bien sûr que quand je lui dis tiens celui-là c'est vraiment un énorme coup de cœur, pour Noël j'aimerais l'avoir, je sens que je peux le conseiller, on le commande, ça y a aucun problème. En plus on a des goûts assez différents donc on se complète bien avec les autres libraires aussi. En fait on lit tout un petit peu du young adulte. Donc c'est vrai que là je vais principalement vous présenter des livres de littérature young adulte, même s'il y a il y a du polar et il y a de la littérature française. Et en fait ça va être divisé en deux catégories la vidéo. Les livres que j'arrive à vendre, j'arrive à conseiller, et les livres que je n'arrive pas à vendre. Et je ne comprends pas pourquoi et ça m'agace. On va plutôt commencer par ceux que j'arrive à conseiller. Donc comme je vous l'ai dit en préambule, c'est tous des coups de cœur, je les aime d'amour ces livres. Je suis trop content qu'ils soient dans notre librairie. Ils vont plus ou moins y rester selon si on arrive à faire des ventes, mais là c'est vrai que
Ce sont mes petites pépites pour la période de Noël. Et on va donc commencer avec un jeunesse qui est du 8-12. Donc c'est La maison aux 36 clés de Nadine Desbertolis, publié chez Magnard, que j'avais reçu de la part de la maison d'édition, que je remercie. C'est un énorme coup de cœur pour moi, c'est un petit jeunesse trop mignon où l'amitié, le mystère et l'amour pour ses proches, pour son entourage est vraiment mis en avant. Et celui-ci, j'arrive très bien à le vendre parce que c'est vrai, et je pense que ça va se voir dans la sélection, on a énormément de conseils, que ce soit de parents, de grands-parents ou d'entourage, pour du 8-12. Des jeunes qui arrivent plus ou moins à lire, qui aiment plus ou moins lire, et soit qui veulent continuer l'apprentissage de la lecture, soit les parents aimeraient que les enfants lisent. Généralement c'est les conseils les plus compliqués parce que c'est bien si les parents veulent lire, mais si l'enfant est pas réellement consentant, c'est toujours plus compliqué. Mais forcément quand l'enfant est consentant de vouloir lire, ça c'est le petit summum, la petite cerise sur le gâteau. On adore conseiller ces ados là. Et du coup c'est vrai que la catégorie 8-12 c'est celle qu'on arrive le mieux à conseiller. Je fais un petit disclaimer, je veux pas faire de préjugés genrés ou pas, mais on ne propose pas toujours la même chose à un garçon ou à une fille, surtout quand ils sont aussi jeunes. Et des fois en plus on n'a que les parents qui viennent, donc faut malheureusement que ça convienne aux parents et on n'arrive pas à savoir si ça va convenir à l'enfant. Mais c'est vrai qu'on peut adapter, mais déjà c'est du cas par cas, mais vraiment même quand c'est garçon ou fille on peut adapter, même si je vais genrer à fond, mais un livre rose peut complètement convenir à un garçon et inversement. Tous les livres peuvent convenir à tout le monde, faut juste trouver le bon livre pour le bon lecteur ou la bonne lectrice. Je voulais juste faire un petit disclaimer là-dessus. Mais ce qui est bien dans ce livre, c'est que on a un héros et une héroïne, un frère et une sœur. Et du coup, ça parle à beaucoup de monde parce que c'est vrai que pour la tranche 8-12, on a tendance à vouloir trouver des héros pour lesquels les enfants puissent s'identifier, puissent se sentir proches pour être encore plus à fond dans la lecture. Et là c'est vrai que c'est bête, mais avoir un petit garçon et une petite fille, tous les garçons, toutes les petites filles peuvent se sentir concernés par ce livre. Quand je précise garçon ou fille, c'est comment se sentent l'enfant ou l'adolescent en eux. Je veux dire que ça convient à tout le monde. Et c'est un petit jeunesse qui est illustré à certains moments. Voilà, vous voyez quelques petites illustrations. Il est assez court, il se lit très vite. Les chapitres, me semble-t-il, sont très courts. Et du coup, il est très immersif. Et comme il est plein de mystères et tout, c'est vraiment une thématique qui est assez intéressante et assez demandée pour les jeunes de 8-12 ans. Et bien du coup c'est vrai que c'est un livre que j'ai beaucoup réussi à vendre, surtout l'année dernière parce qu'il est sorti l'année dernière. Là j'y arrive un peu moins, mais je pense que pour la période de Noël je vais réussir à le ressortir. On va rester sur la même tranche d'âge du 8-12 avec un autre livre de chez Magnard, parce que c'est vrai que je suis parfois partenaire avec eux, donc je reçois pas mal de livres de leur part. Et on va parler du premier tome de Start Game, Ma vie est un jeu, écrit par Christine Sabat et illustré par Miss Patty. Donc c'est un petit jeunesse où on a une jeune fille et sa grand-mère qui sont fans de jeux vidéo. Et en fait elles vont tomber dans un jeu vidéo, elles vont devoir réussir à en sortir. Pardon, je vous fais des résumés très très rapides, mais déjà que la vidéo va être très longue je pense. Donc c'est un tome 1, la suite n'est pas encore sortie. Pareil, c'est un roman très court qui est également, si on va le voir, illustré. Voilà, là, quelques petites illustrations. Là, j'étais contente de réussir à le vendre parce que, notamment, une fois, on a fait un conseil, on était deux avec ma collègue pour la même cliente parce que la cliente voulait vraiment beaucoup de livres. Donc c'est comme ça, quand on est plusieurs disponibles, on s'imprègne toutes de la demande et on essaie de trouver des choses. Et c'était une grand-mère, on lui a conseillé pas mal de choses, que ce soit en BD ou en jeunesse. Et elle était pas toujours à fond et en fait j'étais trop contente parce que lui c'est une jeune fille avec des jeux vidéo. Et c'est bête, mais parfois ça peut rebuter l'entourage parce que généralement, enfin beaucoup de gens, je fais pas une généralité, mais beaucoup de gens me disent ah c'est pour éviter qu'il soit sur les écrans, donc on le fait lire. Les écrans et la lecture peuvent être deux choses qui vont ensemble. Et du coup là c'est vrai que c'est un livre qui parle de jeux vidéo notamment. Et j'étais très contente de réussir à le vendre à cette grand-mère. Et je crois que je l'ai déjà vendu 2-3 fois. Ça peut paraître pas beaucoup comme vente, mais je vous assure que vendre plusieurs fois son coup de cœur ça reste génial, sachant qu'il y en a certains, comme vous allez le voir après, qu'on n'arrive pas du tout à vendre. Et du coup j'ai déjà réussi à le vendre plusieurs fois. Je l'avais mis aussi en livre mystère parce qu'on avait de la demande pour de la jeunesse en livre mystère, puisqu'on mettait que de l'adulte au début. Et du coup j'ai déjà réussi à le vendre plusieurs fois et j'en suis ravie. On va passer à la littérature ado maintenant avec un classique qu'on arrive toutes à vendre à la librairie. C'est La sélection de Clara Caz, donc elle est chez
chez la collection R en grand format et chez Pocket Jeunesse en poche. Là j'ai une version anglaise moi, mais c'est la même couverture hein, et c'est la même histoire. Et c'est un livre qu'on arrive énormément à vendre parce que je crois qu'on est 4 libraires, je crois que les 4 on l'a lu et ça a été soit une très bonne lecture, soit un coup de cœur pour nous toutes. Et c'est un livre qui est assez facile à vendre, qui est très connu dans le monde de Booktube, Bookstagram, tout ça, mais au final on n'a pas beaucoup de clients et de clientes qui le connaissent. Et du coup on arrive quand même à bien le pitcher avec ce côté un peu télé-réalité, ce côté roman, ce côté royauté. Vraiment ce sont des mots-clés qui matchent bien. Et du coup on arrive à beaucoup le vendre et on est très contente. C'est pas un de nos best-sellers mais c'est vrai que notamment à la période de Noël, on arrive quand même à bien le vendre et on se fait un petit stock dessus. Ma petite fierté des ventes, et ça on le vend depuis que je suis à la librairie. En fait j'ai travaillé à la librairie il y a 4 ans un été et je suis revenue depuis un an. Et ma collègue l'a toujours gardé en rayon, même pendant les 3 ans où je n'étais pas là. C'est l'expérience Natterson de Michel Gagnon, ici chez Nathan, en poche chez Pocket Jeunesse. Vous n'êtes pas étonnés de voir ce livre dans mes recommandations, parce que c'est une de mes sagas préférées, même si elle a été détrônée l'année dernière. Et je suis hyper contente de réussir à la vendre. Je le vends tout au long de l'année, forcément à Noël effectivement il perd plus vu qu'on n'a plus de conseils, mais on a toujours 1 ou 2 exemplaires en rayon parce que vraiment on les vend très bien. Depuis que j'ai eu un coup de cœur dessus, en fait ce qu'on fait c'est que quand on a un énorme coup de cœur sur un livre, on se l'imprègne, enfin on l'imprègne aux autres libraires, comme ça même quand nous on n'est pas là, pas dispo et tout, les collègues peuvent conseiller ce livre. Et là c'est vrai que de plus en plus le thriller fonctionne en roman ado. Et ça c'est une saga thriller. Et c'est vrai qu'on arrive à bien la vendre. Quand je fais le pitch du départ, Noah se réveille en plein milieu d'un hangar désaffecté avec une énorme cicatrice au milieu de la poitrine. On sait pas ce qui s'est passé et elle va devoir enquêter. Il y a une histoire de hacker, donc là encore la notion un peu écran revient et tout. Et du coup c'est vrai que quasiment à chaque fois que je le conseille j'arrive à le vendre. Et mes collègues aussi arrivent à le vendre. Donc ça c'est vraiment une saga qui mérite déjà davantage d'être connue et qu'on arrive à vendre à la librairie, et du coup c'est ma petite fierté dans les sagas qu'on arrive à vendre. Dernier livre, et il m'a sauté aux yeux parce que ma collègue m'en a parlé il y a 2 jours comme quoi ah j'ai réussi à vendre celui-là, je sais que c'est son coup de cœur. Donc ça fait 3 semaines que je suis pas au boulot donc je suis très contente que mes coups de cœur arrivent à se vendre. Et c'est Les Crayons de couleur de Jean-Gabriel Cos, publié chez J'ai lu et chez Flammarion en grand format. Ce livre j'étais tombée dessus par hasard en librairie chez Gibert avec une amie à Paris. Et il nous avait sauté aux yeux, je l'avais acheté et je l'ai beaucoup aimé. Et c'est une histoire contemporaine avec où la thématique des crayons de couleur qui redonnent couleur à la vie parce que le monde a perdu de ses couleurs. Et c'est un livre qu'on arrive beaucoup à vendre. Moi j'ai pas lu énormément de littérature, que ce soit étrangère ou française, donc j'ai pas énormément de coups de cœur dessus. Ah ça me fait penser. J'arrive beaucoup à vendre Le Gang des rêves mais je vous l'ai même pas mis. Peut-être que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo l'année prochaine à l'approche de Noël. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse. En tout cas, lui, on arrive énormément à le vendre. Et en plus, moi j'arrivais à le vendre alors qu'il n'était pas payant parce que cet été ou... Non, l'été dernier, il était dans les opérations de poche achetée, un poche offert. Il faisait partie des offerts. Et du coup, quand on avait des messieurs dames qui venaient avec 2 poches achetées, je leur disais ah ça c'est un petit coup de cœur et tout. Et du coup j'arrivais à le vendre alors qu'il était gratuit. Et depuis du coup on l'a plus dans les gratuits vu qu'il fait plus partie de l'offre. Et on l'a toujours en rayon, j'en veux toujours 1 ou 2 en rayon parce que il se vend assez facilement, il se conseille bien. En plus c'est un livre assez feel good et on a beaucoup de lecteurs et lectrices feel good qui viennent. Et du coup ça correspond à pas mal de nos clients n'empêche et clientes. Voilà pour les livres que j'arrive à vendre. Je vois le temps de vidéo. La vidéo va être longue. J'espère que ça vous plaira quand même. Et du coup là on va passer à 5 livres que je n'arrive pas à vendre et ça me fait pleurer de savoir que je n'arrive pas à les vendre. Avec une transition plutôt pas trop mal faite, je vais vous présenter L'Algorithme du cœur, du coup de Jean-Gabriel Cos. Donc ici je l'ai en grand format chez Flammarion, mais il est sorti en poche. Donc si vous avez vu la bonne transition, c'est le même auteur que Les Crayons de couleur. Celui-ci est mon préféré des deux, j'ai un réel énorme coup de cœur pour lui. L'autre j'ai un coup de cœur, lui j'ai un énorme coup de cœur. Pour un pitch en une ligne, Internet est un personnage qui se matérialise par des gifs de chats dans ce livre. Et il menace un peu de détruire l'humanité. Et une femme doit essayer de le contrôler pour que l'humanité, elle, continue de perdurer. Continue de perdurer, je sens un petit pléonasme dans ce que je viens de dire, mais c'est pas grave.
Et du coup pour celui-ci j'ai du mal à le vendre. Alors je le vends quand même mais je le vends beaucoup moins bien que l'autre. Peut-être que l'aspect internet rebute comme je vous le disais, toujours la dualité écran-livre que personnellement je n'apprécie pas mais je ne suis pas dans la tête de tout le monde et je ne vais pas changer la mentalité des gens. Mais c'est vrai qu'on a plus de mal à le vendre. Après des fois quand j'arrive à vendre les crayons de couleur je leur dis et si vous avez aimé, il y a celui-ci qui existe aussi qui est excellent. Mais entre les deux c'est vrai que lui se vend moins bien. Pourtant en plus la couverture poche, il y a une petite tête de chat trop mignonne dessus. Mais ouais, ça se vend moins bien. Ça se vend quand même, donc je peux pas dire que je le vends pas. Mais c'est plus timide. Je vais continuer dans de la littérature adulte et après on passera à la littérature ado. Et dans l'adulte j'ai du polar à vous présenter qui est Underground de S.L. Grey, publié chez Fleuve Noir et en poche il existe chez Pocket. Et alors typiquement, donc ça c'est un des plus gros coups de cœur, je pense que c'est mon plus gros coup de cœur littérature polar. On l'avait pas à la librairie et c'est moi il y a quelques mois qui ai demandé à ce qu'on le mette en rayon justement parce que c'est mon plus gros coup de cœur en polar. Et depuis, j'ai réussi à le vendre en livre mystère mais je n'arrive pas à le conseiller. Alors déjà je ne tombe pas souvent sur des personnes qui veulent du polar et j'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Parce que en plus mon petit mot-clé c'est un peu si vous avez aimé le crime de l'Orient Express vous allez adorer Underground. Et le crime de l'Orient Express parle quand même à beaucoup de gens. Mais ouais, je n'arrive pas à le vendre, je n'arrive pas à le conseiller. Et ça m'attriste énormément parce que c'est un polar vraiment génial qui mérite d'être plus connu. Où en fait il y a un virus qui a décimé la planète. Ça nous parle bien. Mais ce livre a été écrit avant le coronavirus. Et tout le monde est enfermé dans des bunkers. Et en fait on va suivre des familles tous enfermés dans le même bunker. Et en fait il y a un meurtre. Sauf que bah, y a personne qui peut rentrer et sortir. Donc bah, le meurtrier est forcément dedans. Donc c'est un huis clos. C'est pour ça qu'il me fait penser au crime de l'Orient Express. Mais ouais, je n'arrive pas à le conseiller. En plus il est tout petit, il se voit pas. Et c'est vrai que c'est toujours plus facile de vendre les auteurs qui ont une bibliographie énorme type du Cobain, du Tillier, du Chatham, du Bussy. C'est vraiment des auteurs qu'on vend énormément mais lui j'arrive pas. J'espère que je vais réussir à le vendre là à la fin de l'année pour Noël si on me demande un conseil polar. Mais j'ai très envie parce que vraiment il est excellent quoi. Alors il m'en reste 3 à vous présenter. Easy Nobody de Anne Loyer publié chez Girlstream dans leur collection Echo. C'est un petit jeunesse où c'est contemporain où c'est une jeune femme, enfin une adolescente qui est différente, qui se trouve différente, qui n'arrive pas à s'intégrer et qui va rencontrer un jeune garçon. En tout cas ils vont essayer de s'intégrer ensemble dans leur établissement scolaire et je n'arrive pas à le vendre parce que c'est vrai que nous, en ado, le contemporain c'est pas ce qu'on vend le plus. On est très sur de la fantasy, fantastique et science-fiction et dystopie du coup, mais le contemporain c'est pas ce qu'on arrive à plus le vendre. Harry Potter reste notre best-seller ultime, immense et je pense que c'est presque partout pareil, mais c'est vrai que nous l'influence des mondes de l'imaginaire est énorme dans notre librairie et le contemporain, en plus moi je suis une des seules, enfin, je suis celle qui en lit le plus, les filles lisent davantage de SFFF. Mais c'est vrai que ouais, le contemporain marche moins bien. Le thriller, comme je vous le disais tout à l'heure, prend énormément de place aussi, de plus en plus. Donc c'est juste parce que c'est un contemporain, je pense que j'arrive pas à le vendre, c'est pas de la demande qu'on a. Et du coup, et bah, j'espère le vendre à la fin de l'année, mais pour le coup, j'ai assez peu d'espoir pour celui-ci. J'ai dû réussir à le vendre une ou deux fois au tout début, mais je suis même pas sûre. Je l'ai conseillé mais je sais même pas si ça avait abouti à des ventes. Toujours la même excuse, donc le fait que ce soit un contemporain et je pense aussi que le fait que ce livre appartienne à la communauté LGBTQIA+, ça n'aide pas parce que ce sont des thématiques qui malheureusement ne parlent pas à tout le monde. Donc c'est Faire chavirer les icebergs d'Aurore Gomez publié chez Magnard, qui est mon coup de cœur de l'année 2021 pour le moment, c'est vraiment mon livre préféré. Et du coup on l'a en plusieurs exemplaires au boulot. Mais je n'arrive pas à le vendre, pourtant c'est une sublime histoire d'amour et on nous demande quand même beaucoup d'histoires d'amour. Donc quand c'est comme ça je demande SF, enfin SFFF, contemporain. Parfois les gens veulent bien du contemporain mais c'est vrai que dès que je parle de homosexualité, bah ça passe un peu moins. Après quand je l'ai eu à le conseiller, généralement c'était des mamans qui voulaient acheter pour l'anniversaire d'une copine de leur fille. Donc bah ils connaissent pas bien la personne et c'est une thématique qui peut être malheureusement plus ou moins bien reçue dans les familles. Donc en fait les gens veulent pas se mouiller.
en voulant offrir ça. Après j'ai une cliente qui avait l'air intéressée mais sans plus, justement parce qu'elle était dans ce cas de figure, et ça m'embête parce que c'est vraiment une lecture absolument sublime et incroyable. Et c'est vrai que tout ce qui est communauté LGBTQIA+ ne fonctionne pas chez nous, à mon grand regret. Parce qu'il y a vraiment des pépites et que c'est des histoires d'amour comme tout le monde, donc je vois pas pourquoi on ferait de différence. Mais il y en a qui en font et c'est très dommage, et je suis toujours frustrée quand je conseille ce livre de savoir que ça n'aboutit jamais à une vente. Mais voilà, j'adore ce livre, j'adore le conseiller et j'aimerais réussir à le vendre un jour parce que il mérite ses lecteurs et ses lectrices. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est ma plus grosse incompréhension. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à vendre ce livre et pourquoi mes collègues n'y arrivent pas non plus. C'est Cinder, donc les chroniques lunaires de Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse en grand format et en poche, donc ici en poche. On n'arrive pas à le vendre. C'est une dystopie, c'est une réécriture de contes des princesses badass dans l'espace et tout. Enfin pour moi, tout est réussi dans ce livre et c'est le cocktail parfait pour un roman ado. Mais à chaque fois, ça bute. Je le conseille quasiment à tout le monde qui me demande de la SFFF. Bon, bien sûr, j'adapte le conseil selon la personne, mais franchement, je le conseille très facilement. Mes collègues aussi le conseillent et aucune de nous n'arrive à le vendre. Je l'ai vendu une fois à Noël dernier. Je l'ai foutu une deuxième fois dans les pattes d'une ancienne collègue et amie. Je lui ai dit tu cherches pas, tu le prends. Donc ça c'est un peu un conseil forcé, donc on va peut-être pas le compter. Mais ouais, sinon j'ai réussi à le vendre qu'une seule fois à Noël dernier. Cet été il était en gratuit. Je n'ai pas réussi à le vendre même en gratuit. Et c'est un peu mon plus gros échec de libraire de ne pas réussir à vendre cette saga. Et je comprends vraiment pas. À chaque fois c'est le coup réécriture de contes de princesses Disney qui matchent pas. Alors que pourtant c'est des enfants qui... Enfin des ados qui ont été bercés par les Disney et tout. Et ouais, c'est vraiment une grosse incompréhension. Même avec mes collègues, des fois on se pose la question, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à le vendre, surtout qu'on a les mauvais, le mauvais vocabulaire, qu'on n'arrive pas à avoir les bons éléments de langage. Mais c'est vraiment mon plus gros échec de pas réussir à la vendre, parce que je sais, en plus je sais qu'elle a le potentiel chez nous. Je vois très bien certains clients et clientes et je sais qu'ils adoreraient, mais je n'arrive pas à les vendre et ça m'agace au plus haut point. Je vous ai présenté les 10 livres que j'avais à vous présenter, donc les 5 que j'arrive énormément à vendre, les 5 que j'aimerais davantage vendre mais que je n'arrive pas à vendre. Mais je voulais vous présenter un dernier livre, enfin c'est celui que j'ai sous la main mais j'en ai d'autres. En fait c'est vous présenter une autrice qui est Megara Nolan. Donc ici j'ai pris Atypical Calypso parce que c'est le premier que j'avais sous la main. Mais elle a écrit aussi La Selkie qui est quelque part par là-bas et il y a un tome qui est par là je crois. La Selkie, je sais pas, non ouais hors cadre il est là. Et elle a écrit aussi Six pieds sous terre. Et en fait, pourquoi je vous présente cette autrice? Donc ici du space opera, sinon elle a fait de la fantasy et de la science-fiction dystopique. Tous des coups de cœur. Dans tous ceux que j'ai lus, tous des coups de cœur. Et pourquoi je vous présente cette autrice? Tout simplement parce que je l'ai rencontrée pour moi la semaine dernière, donc pour vous il y a un petit peu plus longtemps. Parce qu'elle est venue faire un dépôt de livres à la librairie, puisque j'adore ces livres et que j'avais envie de pouvoir les vendre, donc on a pu faire ça. Et je vous la présente parce que c'est mon objectif de fin d'année, de réussir à vendre ces livres parce qu'ils sont incroyables. Je sais qu'on a le public et je me fous une pression toute seule en disant ça, mais c'est vraiment Megara, c'est mon petit chouchou de fin d'année. C'est vraiment la personne que je veux vendre le plus. Dès que je vais avoir une demande où les livres de Megara pourraient répondre, je vous jure que je vais pas faire du forcing parce que c'est pas non plus ça le métier libraire, mais je vais faire en sorte de réussir à les vendre. C'est vraiment mon objectif de fin d'année. Je reviendrai peut-être en début d'année vers vous pour vous dire comment ça s'est passé, mais c'est une autrice avec une plume incroyable, avec des idées folles, qui maîtrise le rythme, qui crée des personnages absolument sublimes, géniaux. Je m'attache à tous ces personnages et des univers absolument incroyables. Elle a une boutique en ligne que je vous mets en barre d'infos pour acheter ses livres, mais vraiment foncez, foncez, foncez. Hier j'ai vu le post de Gaëtan de Invitation to Dream, je sais même pas si l'invitation on le dit en anglais ou pas, qui a lu le tome 1 de Six pieds sous terre, qui a adoré. Faites comme Gaëtan s'il vous plaît parce qu'ils sont trop bien les bouquins de Megara. Et franchement en plus ça nous prévoit des pépites là pour la fin de l'année. Et trop hâte de réussir juste d'avoir le livre dans les mains et de conseiller à des gens et de les voir repartir avec.
mon goal ultime de la fin de l'année. Voilà. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que le concept vous a plu, le fait que je parle un peu de ma vie de libraire et pas uniquement celle de lectrice, même si je vous ai présenté des coups de cœur, donc tous les 11 livres que je vous ai présentés, lisez-les, 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 je vous en prie. Donc ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des libraires parmi vous ou des bibliothécaires aussi, si vous arrivez à vendre vos coups de cœur, parce que c'est un exercice qui est toujours difficile, je trouve. Jouissif quand on arrive à faire une vente dessus, mais c'est vrai que c'est assez difficile à faire. Enfin, pas toujours simple, on va dire. En tout cas, moi je me régale à chaque fois que je vois quelqu'un partir avec un de mes coups de cœur, que je l'ai conseillé ou pas, qu'une de mes collègues l'a conseillé ou pas. C'est toujours un réel plaisir, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si ce format vous plaît, peut-être que je vous le referai donc l'année prochaine. Notamment, je vous parlais du Gang des rêves tout à l'heure, que j'arrive bien à vendre, mais je vais pas vous le dire tout de suite si on fait une nouvelle vidéo l'année prochaine là-dessus. Et du coup voilà, n'hésitez pas à me dire vous si vous êtes team offrir ou recevoir des livres à Noël. Moi je sais que j'adore ça, je veux pas que ça, mais j'adore en avoir un ou deux quand même, j'adore ça et j'adore en offrir. Offrir des livres c'est genre ma passion, j'adore ça. Donc voilà, si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.